La police s'aventure dans un champ de ruines. L'université polytechnique de Hong Kong est visiblement vide, mais elle porte encore les stigmates des 11 jours de siège des manifestants pro-démocratie. Ça et là, des dizaines de produits chimiques dérobés dans les laboratoires de l'université. Des armes utilisées par les protestataires pour répondre aux forces de l'ordre. La police a été appelée en renfort avant une gigantesque opération de nettoyage. Elle assure ne pas être là pour procéder à d'éventuelles arrestations. Nous sommes à la recherche de produits dangereux et si nous tombons sur des manifestants dans l'université, nous essaierons de les convaincre d'aller voir le médecin pour vérifier qu'ils sont en bonne santé. Les 16 et 17 novembre dernier, des affrontements des plus violents ont lieu entre manifestants et forces de l'ordre devant PolyU. Certains protestataires décident de se retrancher à l'intérieur de l'université, d'autres se rendent ou sont interpellés. Depuis le mois d'octobre, les États-Unis pointent du doigt l'escalade de la violence à Hong Kong. Une loi soutenant les droits de l'homme et la démocratie dans le territoire vient d'être promulguée. Un message clair envoyé à Pékin selon cet activiste. Le monde occidental doit se tenir auprès de Hong Kong. C'est aussi une réussite remarquable des Hongkongais qui ont payé le prix fort avec les sacrifices des manifestants en première ligne. C'est le moment pour les pays européens de développer un mécanisme de sanctions vis-à-vis de la situation à Hong Kong. Mais pour le régime communiste, ce texte est une ingérence. Pékin, qui a convoqué l'ambassadeur des États-Unis en Chine, a défendu Washington de mettre en œuvre cette loi sous peine de représailles en pleine guerre commerciale.